C'est impossible que Jésus soit né le 24 juin, le 24 décembre, le 25 décembre. Dire cela comme ça de manière brutale, c'est un peu trop fort. Mais il faut plutôt dire c'est peu probable. C'est mieux de dire c'est peu probable selon les usages de l'époque. Ça serait moins téméraire parce que personne n'a la certitude absolue. Ah oui, les bergers, Jésus ne peut pas naître, c'est ce que font les témoins de Jéhovah. Attention, je disais qu'en théologie, les mots ont leur sens. Il faut dire plutôt, c'est impossible, c'est peu probable. Ce n'est peut-être pas impossible, mais c'est peu probable, selon les usages de l'époque. La Bible n'interdit pas une naissance en hiver. Dieu est capable de faire le tout, de faire des grands miracles. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez le Synaxaire, c'est la vie des saints. Dans la vie des saints, c'est le Synaxaire dans l'église orthodoxe, c'est là où il y a la vie de tous les saints. C'est écrit par le père Macaire de Simone-Pétra, au mont Athos. C'est le père Macaire qui m'avait formé au mont Athos. Chaque fois, le matin, nous lisons le Synaxaire, la vie du saint du jour. Et quand vous arrivez au 25 décembre, on raconte que quand Jésus est né, toute la nature s'est arrêtée de chanter. Tout à coup, les oiseaux sont restés immobiles au ciel. Aucun oiseau ne bougeait. Tout à coup, les arbres, le vent s'est arrêté, les arbres ne bougeaient plus. La nature s'était arrêtée à la naissance du Christ. Ça, c'est ce que nous enseigne la tradition de l'église orthodoxe. C'est pas dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis que, même si Jésus devait naître en décembre, pendant l'hiver, c'est pas impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc moi, je n'ai pas dit, il faut pas aller caricaturer ma pensée. En disant, le père Ménas a dit, depuis que je donne des enseignements, je suis devenu la cible des mauvaises interprétations. Les gens interprètent très mal mes propos. Et les gens aiment ça. Ils aiment ça encore pour, voilà. Et c'est pourquoi parfois nous, on n'aime pas enseigner parce que dès que vous enseignez sur la place publique, allez, c'est parti dans tous les sens. Tous les sens. Donc, je dis bien que la Bible n'interdit pas une naissance en hiver. Mais les indices contextuels penchent ailleurs. Mais les indices contextuels penchent ailleurs. Nous allons donc donner une conclusion sur ces deux parties, une conclusion honnête. Les bergers passant la nuit dehors indiquent certainement une saison douce et sèche, ce qui correspond mieux au printemps ou à l'automne qu'à l'hiver. Ce n'est pas une preuve absolue, mais un indice sérieux. Ce n'est pas une preuve absolue, mais un indice sérieux. Alors, on va passer au troisième point, parce que j'avais dit qu'il y aura 4 points à développer. Le 25 décembre est donc une date liturgique. Ce n'est pas une fête païenne. La date de Noël est une date liturgique. C'est-à-dire, comme je le disais, on ne célèbre pas une date, mais on célèbre un mystère. Ce n'est pas la date qui compte, c'est le mystère. Est-ce que le Christ est-il réellement né? Est-ce un mythe? Ça ne peut pas être un mythe. Nos calendriers actuels disent bien que un tel est né avant Jésus-Christ, un tel est né après Jésus-Christ. Dans le credo, on dit qu'il fut crucifié sous Ponce Pilate. Quand on a dit le mot Ponce Pilate, ce n'est pas pour donner la gloire à Pilate, c'est pour montrer que Jésus est une personne historique. Parce que ce Ponce Pilate a existé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent Jésus n'existe pas. Vous croyez en César qui a existé. Mais quand il s'agit de parler de Jésus, c'est pas une personne historique. On croit même à des philosophes de l'Antiquité avant Jésus-Christ. Socrate, Aristote. Les prophètes de l'Antiquité, on croit en eux. Ils ont même laissé des livres. Moi, j'ai lu les livres de Socrate. Par exemple, j'ai lu un livre qu'on appelle Éthique à Nicomaque. Vous pouvez aller sur les réseaux, Google, vous cliquez Éthique à Nicomaque, où ces grands philosophes parlent. Platon a écrit La Caverne, la République, avec son 7e chapitre sur la caverne sur la caverne, Platon. Vous voyez, tous ces philosophes ont bien existé bien avant Jésus-Christ. Des siècles avant. Même Abraham a existé des siècles avant Jésus-Christ, mais on dit qu'Abraham est une personne historique. Quand on arrive au Christ, on veut douter. Donc la question qu'on peut poser, c'est de savoir, est-ce que Jésus a existé? Si oui, la date de Noël est une date donc liturgique. Cela ne touche en rien à la vérité de l'incarnation.
Donc, quand les églises là qui viennent de naître disent que c'est une fête païenne, dire cela, c'est de dire que dans l'église, tout ce que nous lisons est païen. Dans l'église, nous avons l'habitude de lire les évangiles au cours de l'année liturgique. Là, il y a l'année chez les catholiques, il y a l'année liturgique A, l'année liturgique B, l'année liturgique C. Ils vont lire l'évangile de Matthieu, ils vont lire Marc, ils vont lire Luc. Donc, nous aussi, dans l'église orthodoxe, nous lisons l'évangile toute l'année. On lit des passages. Nous avons des dimanches qu'on appelle, par exemple, dimanche de la Samaritaine. On va lire Jean chapitre 4. On va appeler le dimanche de Zachée. On va lire Luc chapitre 19. On a des dimanches de la veuve. Et on lit le texte. Et il y avait les dimanches de la résurrection. C'est Pâques. Mais il fallait aussi lire le dimanche de la nativité. Et puisqu'il faut lire l'évangile de la naissance de Jésus, on choisit une date. Et nous choisissons le 25 décembre. Où est le mal? Puisque toute l'année, nous méditons l'évangile. Si les pasteurs font ce qu'on appelle l'étude biblique, on leur demande de lire la Bible tous les jours. Donc quand ils vont arriver au test de la nativité de Jésus, les pasteurs vont dire, je ne lis pas ce texte parce que c'est païen, c'est satanique. Mais c'est la même chose que nous faisons. Nous lisons un texte qui nous parle que Jésus est né. Donc qu'est-ce qu'on fait? On cherche une date pour lire et pour fêter ce mystère-là. Donc ce n'est pas la date qui compte, c'est le mystère. Et le mystère, lui, est dans la Bible. Le mystère, lui, est dans la Bible. Si lui, dans sa Bible, il n'en a pas, ce n'est pas mon souci, ce n'est plus mon problème. Mais le mystère est dans la Bible. Jésus est-il né? Oui. Et les gens vont lire, ils vont dire que c'est une fête païenne, c'est lié au solstice d'hiver. Nous allons bientôt élever le niveau. Écoutez bien ce que je veux dire. Alors, si vous posez les questions maintenant, je ne peux pas les lire. Comment, monsieur Patrice, vous écrivez une longue question? Comment voulez-vous que pendant que j'enseigne, je puisse lire une longue question? Il aurait fallu d'attendre le moment donné, vous n'écoutez pas. Peut-être que la question que tu poses, tu auras la réponse vers la fin quand je finirai mon propos. Tu peux te dire, ah mais tiens, c'est la question que je voulais poser. Les gens parfois manquent d'intelligence. C'est à cause de ça que les prêtres ne viennent pas enseigner. Parce qu'ils savent que oui, le peuple, c'est parti. Quelqu'un qui vient écrire une longue question pendant qu'on est en train de... Donc, moi, quand j'étais à l'école, quand mon professeur parlait, je posais des questions, je notais. C'est à la fin, s'il y a des choses qu'il n'a pas eu à dire, je lève mon doigt. Ah, mon Dieu. Donc, je disais que les gens disent que le solstice, c'est lié au solstice d'hiver. Le vrai lien et ses limites. Le vrai lien et ses limites. Le solstice d'hiver a lieu autour du 21 et 22 décembre. Ça, c'est le solstice d'hiver. 21 et 22 décembre. Le solstice d'hiver n'a pas lieu le 25. Donc, ce n'est pas lié au solstice d'hiver. Ça, je viens de battre cette idée en brèche. Le 25 décembre correspond surtout à la fête romaine du soleil Invictus. Et les gens ont dit, voilà, c'est une fête païenne. À Rome, on célébrait le soleil Invictus. Invictus, dans le latin. Parce que le pasteur pour qui j'ai pris la vidéo disait Invictus. Non, à la fin, je vois un U. C'est Invictus. Invictus. Dans le latin moderne, on aurait dit Invictus. Mais dans l'ancien latin, on dit Invictus. Cette fête fut inaugurée en 274 par l'empereur Aurélien. Alors, là, c'est crucial. Parce que maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il peut y avoir une corrélation, mais il ne peut pas y avoir d'origine. Le Christ est né en l'an 0. Il n'est pas né après 274. Si les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus, ce Jésus-là est né avant une fête païenne. Alors, comment peut-on dire que c'est une fête païenne? Il y a un contresens. C'est anachronique. Comment peut-on dire que mais cette fête est une fête païenne? Puisque Jésus est né avant cette fête de l'Invictus. Cette fête a été faite en 274. Mais la naissance de Jésus arrive avant. Donc, qui sort de quoi? Comment peut-on dire que c'est une fête païenne? C'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas parler d'origine. Quand l'évangile a été écrit, les gens se posaient la question, puisque au début, quand on écrit l'évangile, on disait que le Christ est ressuscité. Les évangiles parlent beaucoup de la résurrection. Les évangiles de la naissance de Jésus sont nés bien après. La naissance de Jésus a été relatée bien après. C'est pourquoi vous regardez que dans l'évangile de Marc, on ne nous parle pas de Noël. Dans l'évangile de Jean, on ne nous parle pas de Noël. L'évangile qui parle de Noël,
c'est à partir de Matthieu et de Luc. C'est ces deux récits-là. Or, par exemple, les écrits de Matthieu sont nés en l'an 80, l'an 100. Donc, même avant la fête de Invictus. Cet évangile a été écrit bien avant cette fête. Et là, on commence à parler de la naissance de Jésus. Donc, la naissance de Jésus tire son origine de l'évangile, de la Bible, mais ne tire pas son origine d'une fête païenne. Tout à l'heure, je dirais qu'il y a une corrélation avec cette fête, mais ce n'est pas l'origine. Pour l'instant, je suis en train de battre en brèche l'idée de dire que c'est une fête païenne, fête satanique, c'est la fête de l'adoration du soleil. Non. D'abord, son origine vient de l'évangile qui lui est antérieur à cette fête. N'oubliez pas que ceux qui ont écrit les évangiles sont des juifs et que les juifs ne pouvaient pas adorer le soleil. Ah, il y a Amérique, si les gens savaient. Les juifs ne pouvaient pas adorer le soleil puisque chez les juifs, ils ont été les premiers parmi tous les peuples à savoir que le soleil était une créature. En quoi le peuple juif s'est démarqué des peuples qui les entouraient? C'est que les peuples qui entouraient le peuple juif étaient des idolâtres. Ils adoraient le soleil. En Égypte, on adorait le soleil. Mais les Juifs sont les premiers peuples à avoir compris que le soleil ne pouvait pas être adoré. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, on nous dit ceci. Et Dieu fit les deux luminaires, le soleil et la lune. Il fit les deux luminaires. Donc la révélation chez les Juifs, on leur montre que le soleil est une créature. Donc les Juifs ne pouvaient pas adorer le soleil. Donc quand ils ont écrit la fête de Noël dans l'évangile, Jésus est né, il y a l'astre qui conduisait les mages, ils n'ont même pas une vision à cette fête du soleil. Cette fête n'existait pas encore. Puisqu'on vient de donner la date. Que la date c'était en l'an 274. Or que les évangiles de la naissance commencent en l'an 80. Les fidèles lisaient l'évangile de la naissance de Jésus selon le calendrier liturgique. Je viens de vous dire que il y a le calendrier liturgique. Il y a toujours une date sur laquelle on vient méditer les mystères. On va lire tel évangile. Et l'Église avait prévu de lire l'évangile de la naissance en décembre. Donc même avant cette fête, selon le calendrier liturgique, rien à voir avec cette fête. D'où je viens de vous dire que ce n'est pas l'origine. La fête du soleil n'est pas l'origine de la fête de Noël. Mais il y a une corrélation. Les mots sont forts en théologie. Et je viens de vous le dire. Qu'en théologie, il faut peser les mots. Il faut trouver les mots justes. Il y a une corrélation. Donc, donc d'abord pour résumer, quand je dis ça ne tire pas son origine, la fête de Noël n'est donc pas un copie-coller païen. Ce n'est pas un copie-coller païen. Mais il y a une corrélation. D'où vient cette corrélation? Quand la fête du soleil a été instaurée par l'empereur Aurélien, les gens commencent à adorer le soleil. Les chrétiens, qui sont des juifs d'origine, ou ceux qui sont rentrés dans le christianisme, qui ont accepté que le soleil n'est qu'une créature, devaient être hébétés, devaient se dire, mais ils adorent le soleil. Ils voient le peuple de Rome qui s'incline devant le soleil. Les chrétiens qui connaissaient la vraie révélation, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais on ne peut pas adorer le soleil. Pourquoi ils adorent le soleil? Mais c'est de l'idolâtrie. Il faudrait que nous puissions trouver un moyen de casser cette fête. C'est ce qu'on appelle évangéliser des coutumes païennes. On a bien dit, même le pasteur de la vidéo disait, les chrétiens ont christianisé une fête païenne. C'est la corrélation, mais c'est pas l'origine. C'est la corrélation, mais ce n'est pas l'origine. Ils ont christianisé une fête païenne. Ils n'ont pas paganisé une fête chrétienne. Ils n'ont pas paganisé une fête chrétienne. Ils ont christianisé une fête chrétienne. C'est peut-être qu'aujourd'hui, avec la sécularisation, qu'on peut dire une paganisation de la fête de Noël. Quand Noël devient lieu pour faire la fête, pour manger, boire, aller dans les boîtes de nuit, ça c'est paganiser une fête chrétienne. C'est ce qui se passe actuellement. Parce que dans sa vidéo, il dira, oui, Noël, c'est les enfants, ça mange, ça danse, ça cherche le repas. Ça, c'est la paganisation de la fête. Donc, les chrétiens n'ont pas paganisé une fête chrétienne, mais ils ont plutôt christianisé une fête païenne. Parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer qu'on adore le soleil. Et c'était les usages déjà à l'époque. À l'époque, par exemple, au temps de Saint Benoît, à Rome, Saint Benoît cassait des temples païens pour construire des temples chrétiens. On cassait des temples païens pour construire des temples chrétiens. Est-ce qu'en ce moment-là, on va dire que c'est païen? C'est une adoration du soleil? Je vous donne un exemple.
Je connais des pasteurs, quand ils arrivaient dans notre pays, à Brazzaville, ils allaient louer le palais du Parlement pour faire des prières, des campagnes d'évangélisation. Mais le palais du Parlement, c'est pour la politique. Est-ce que le fait qu'ils aillent dans ce lieu-là, ça fait d'eux des politiciens? Peut-être que le palais du Parlement a été aussi utilisé, leur salle, pour des loges maçonniques, pour une cérémonie maçonnique. Si des chrétiens utilisent la même salle, ça fait d'eux des francs-maçons? Donc les gens vont toujours dans tout le sens. Les chrétiens ont voulu dire au peuple de Rome, n'adorez pas le soleil. Nous allons vous montrer le soleil véritable qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Nous allons vous montrer le soleil véritable qui illumine tout homme qui vient en ce monde. Ce soleil véritable, c'est Jésus-Christ. Malachie chapitre 3, le verset 20. Malachie chapitre 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme des jeunes veaux à la pâture. Donc, il y aura le soleil de justice qui se lèvera. Et plus tard, le Christ dira, je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8. C'est la lumière qui éclaire tout homme qui vient en ce monde. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu surgir une grande lumière. Donc cette lumière, c'est le Christ. N'adorez plus le soleil, puisque vous savez que les premiers chrétiens priaient toujours en direction du soleil. Mais ils n'adoraient pas le soleil. Tous les temples chrétiens ont toujours été tournés vers l'Orient. Maintenant, avec le Concile Vatican II, l'Église catholique parfois fait que les temples soient tournés au nord. Mais normalement, l'usage liturgique veut que les églises soient toujours tournées à l'Orient, parce que c'est là où vient le soleil. Mais est-ce que nous adorons le soleil en faisant cela? Non. Parce que nous avons là un signe, un symbole du Christ lumière. La lumière vient toujours de l'Orient. D'ailleurs, nous, dans l'Église orthodoxe, quand on célèbre la Noël, quand on chante le Tropère, on dit l'Orient venu de l'Orient. Le Christ, l'Orient, venu de l'Orient. Donc, il fallait faire une relecture théologique d'un événement profane. Les mots ont leur sens en théologie. Il fallait faire donc une relecture théologique d'un événement païen. Il fallait enlever cette fête impériale, cette fête païenne, pour la rendre chrétienne. Donc, c'est la fête qui est christianisée et non la fête chrétienne qui est paganisée. En quoi cette fête donc serait-elle une fête satanique? C'est là même une insulte au Christ. Les pasteurs font beaucoup de profanation au Christ quand ils parlent. Quand dernièrement, Marcelo disait « l'Église catholique est une salle d'attente pour l'enfer », je lui ai dit « attention, c'est un blasphème de parler comme ça. La Vierge Marie est catholique. Saint Jean Chrysostome est catholique. Saint Augustin est catholique. Tous les saints sont des catholiques. Donc les saints sont en enfer parce qu'ils étaient dans une salle d'attente en enfer. C'est un blasphème de parler ainsi. Et le blasphème, quand tu ne te réponds pas, est un péché qui t'emmènera en enfer. Donc attention, même quand vous faites vos commentaires sur les réseaux. Je veux bien la critique, je ne refuse pas la critique, mais elle doit être une critique propre, constructive. Mais quand vous insultez, vous faites une profanation. Un prêtre vous prêche la parole de Dieu et vous dites, il n'a pas le Saint-Esprit, il est idiot, ce prêtre-là. Mais attention, hein, je vous fais que vous prévenir, mes amis. On est dans des choses spirituelles, on n'est pas dans des choses ordinaires, on est dans des choses de la foi. Celui, comme dit le Christ, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas, ne m'écoute pas. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Donc, quand l'Église enseigne, faites attention. Qui vous écoute, m'écoute. Alors, il y a une théologie qui a été dite, qu'on appelle la théorie dite calculatrice. Les chrétiens anciens pensaient que les grands prophètes mouraient le même jour que leur conception. Jésus est mort le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Certains disent qu'il en est ressuscité le 25 mars. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, quand la Pâque tombe le 25 mars, on célèbre l'Annonciation et la Pâque le même jour. Jamais on les sépare. L'Église catholique sépare. Dernièrement, ils ont célébré l'Annonciation le 2 avril, parce que le 25 mars était tombé en semaine sainte. Pour l'Église orthodoxe, non. Le Christ est mort, ressuscité le 25 mars. Il reviendra dans la gloire le 25 mars. C'est le 25 mars, dit-on, hein, c'est une spéculation théologique, que pourra advenir la fin du monde. Ce qui veut dire que c'est le jour où il est né, qu'il a été conçu, le 25 mars, c'est le jour même qu'il est mort.
Cette logique est interne au christianisme, c'est-à-dire, il y a, là, c'est un théologumène, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui que je voulais développer. C'était une parenthèse pour toujours vous laisser sur votre soif pour des futures émissions. Le 25 décembre n'est donc pas le solstice d'hiver, en conclusion. Noël n'est donc pas une fête païenne recyclée. Au pire, l'Église a superposé une signification chrétienne à une date existante. Au mieux, la date vient d'un calcul théologique interne. La date vient de la Bible elle-même. L'apparition, comme disait Saint Jean Chrysostome, pour lui, l'apparition à Zacharie a eu lieu en septembre, pendant la fête de Yom Kippour. Tout est parti de la Bible. C'était pas parti des païens. Et donc, 6 mois après, en mars, le Christ est conçu. Et donc, il pouvait que naître 9 mois après sa conception, en décembre. Et tous les chrétiens se sont accordés de célébrer la naissance du Christ en décembre. Tous les chrétiens, même les orthodoxes. Alors, vous allez me dire, même les orthodoxes, mais en Russie, la Noël est célébrée le 7 janvier. Et tu viens de dire même les orthodoxes. Je veux vous expliquer. Ce n'est pas, les orthodoxes ne célèbrent pas la date de la Pâque à une autre date. Tous les orthodoxes célèbrent le 25 décembre. Les orthodoxes ne disent pas que Jésus est né en janvier. Tout le monde s'appuie sur la théorie de Saint Jean Chrysostome pour le mettre le 25 décembre. Tous les orthodoxes célèbrent le même 25 décembre, mais selon un autre calendrier. Laissez-moi vous expliquer. Il existe 2 calendriers. Il y a le calendrier julien qui a été introduit par Jules César, dont on l'appelle calendrier julien. Ce calendrier julien introduit par Jules César en l'an 45 avant Jésus-Christ. Ce calendrier-là a été utilisé par l'Église ancienne. Mais dans ce calendrier, il y avait un retard de 11 minutes par an, avec un décalage progressif. Quand ils ont suivi les mouvements solaires, ils ont fait une erreur de calcul de 11 minutes. Ensuite est venu le calendrier grégorien de Saint Grégoire, pape de Rome, Grégoire XIII en 1582. Ce calendrier grégorien a corrigé le décalage astronomique qu'il y avait dans le calendrier julien. C'est ce qui est devenu le calendrier civil actuel. Et l'écart est de 13 jours. Par exemple, au Mont Athos, ils vont utiliser le calendrier julien. Les anciennes églises vont utiliser le calendrier julien. Dans leur calendrier à eux, c'est le 25 décembre. C'est toi qui penses que c'est le 7 janvier. Parce que toi, tu calcules selon le calendrier grégorien. Mais tu as oublié que dans leur calendrier à eux, c'est leur calendrier, ils sont au 25 décembre. Mais toi, par l'influence du calendrier grégorien, tu vas croire que mais nous sommes le 7 janvier. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est le même 25 décembre, mais pas avec le même calendrier. Vous avez compris? Et ce calendrier-là a un écart de 13 jours. Donc si vous comptez 24 décembre dans la nuit, on célèbre Noël, les autres fois attendre 13 jours. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, 4 janvier, 5 janvier, 6 janvier. Tout à l'heure, je vous dirai aussi encore pourquoi. Alors, la conséquence, c'est que ceux qui sont dans le calendrier julien, quand ils sont au 25 décembre, ils sont dans le 7 janvier de l'année civile. Mais pour eux, ils sont au 25 janvier, au 25 décembre. C'est pourquoi certaines églises orthodoxes vont célébrer la Noël le 7 janvier. Mais liturgiquement, elles célèbrent toujours le 25 décembre. Dans leur calendrier, c'est marqué 25 décembre. Alors, pourquoi certains orthodoxes n'ont pas changé de calendrier? Pourquoi ils n'ont pas suivi le calendrier grégorien? Ils auraient pu suivre le calendrier du pape Grégoire de Rome. Ils auraient pu faire cela. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont voulu garder une fidélité à la tradition ancienne. Les orthodoxes, vous savez, ce sont des personnes qui ont toujours, c'est une église qui veut toujours garder les traditions anciennes. Elle ne veut pas, permettez l'expression en guillemets, se moderniser. Elle refuse tout ce qui vient des réformes catholiques. Et elle refuse toutes les réformes parce qu'elles seront perçues comme latinophores.
et par un souci d'unité interne. Ce sont donc des choix disciplinaires, mais ce ne sont pas des choix doctrinaux. Mais attention, tous les orthodoxes ne font pas pareil. Tous les orthodoxes ne font pas pareil. En Grèce, par exemple, en Roumanie, en Bulgarie, ils célèbrent la Noël à la même époque, au même temps que les catholiques. Donc le 25 décembre dans le calendrier grégorien, comme nous. Nous, dans notre paroisse, nous avons célébré Noël. Avant-hier, j'ai célébré Noël. Par contre, dans notre cathédrale à Paris, eux, ils sont dans le calendrier, dans l'ancien calendrier, ils vont attendre le 7 janvier. C'est ce qui se passe en Russie, en Serbie, même à Jérusalem. Ils vont célébrer le calendrier julien, donc le 7 janvier. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que leur calendrier à eux leur montre qu'ils sont à cette date-là. Conclusion claire. C'est la même foi, c'est la même fête, bien que les calendriers sont différents, tout en gardant le principe, on ne célèbre pas une date, mais on célèbre le mystère de la venue du Christ. Les orthodoxes ne fêtent donc pas Noël en janvier. Ils la fêtent le 25 décembre. Mais selon le calendrier julien, ce qui correspond à ton calendrier, à ton calendrier civil, tu as l'air de penser qu'ils sont au 7 janvier. Mais non, pour eux, ils sont au 25 décembre. Toujours pour garder l'argument patristique de Saint Jean Chrysostome qu'il faut le célébrer le 25 décembre. Et maintenant, je vais terminer par quelque chose de grand que beaucoup de gens ne savent pas. Je vous ai donné une entrée, un plat de résistance. Il faut bien vous donner à la fin, comment vous appelez ça? Entrée, plat de résistance, et à la fin, comment on appelle ça? Entrée, plat de résistance, à la fin, comment on appelle ça? Je dois vous donner maintenant. Je vais voir si vous saviez. Donc les questions, c'est d'abord à la fin du cours. Maintenant, nous allons passer au dessert. On a pris l'entrée et on va passer au dessert. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le dessert? C'est que la fête de Noël n'avait pas d'abord au début de l'Église une date universellement célébrée. Tout le monde ne célébrait pas, à la même date. Mais tout le monde célébrait la théophanie plutôt. La théophanie, c'est le jour du baptême de notre Seigneur, qui était célébré le 7 janvier. Le 7 janvier, toutes les églises célébraient la théophanie, qui signifie apparition de Dieu. Donc le jour de son baptême, Jésus est reconnu comme le Fils de Dieu. Pour les premiers chrétiens, c'était le baptême de Jésus qui était plus important que la Noël. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi l'évangile de Marc commence par le baptême de Jésus et non par sa naissance. Parce que toutes les églises célébraient toujours le baptême de Jésus, non pas la Noël. Le baptême de Jésus, c'est la manifestation sur terre de la Trinité. On voit la voix du Père qui se fait entendre. Pour les orthodoxes, la fête de la théophanie est plus importante que celle de Noël, car elle célèbre la révélation divine de Jésus-Christ. Jusqu'au IVe siècle, la nativité, le baptême de Jésus et la théophanie se célébraient le même jour. Les pères disent c'est Saint Jérôme, qui est célébré le 30 septembre dans l'église catholique, Saint Jérôme, qui a écrit la Bible en vulgate, qui l'a traduit en vulgate, dit ceci: dans sa nativité, le Fils de Dieu vient au monde de façon cachée. Dans son baptême, il apparaît de façon manifeste. Il apparaît de façon manifeste. Donc, au bord du Jourdain, Dieu se révèle, d'où l'appellation de théophanie attribuée à cette fête. C'est non seulement le Christ qui apparaît comme Dieu, mais la manifestation de la Trinité divine. Saint Jean Chrysostome explique en disant l'apparition de Dieu, ce n'est pas la fête de Noël, mais c'est celle du baptême. Vous voyez, Saint Jean Chrysostome, l'apparition de Dieu, c'est pas celle de Noël, c'est celle du baptême. C'est par son baptême et non par sa naissance qu'il s'est manifesté au monde. Avant le baptême, il était inconnu du peuple. Donc, c'était d'abord la théophanie qui était célébrée. Noël est venu qu'après. Noël était jointe à la fête. C'est plus tard qu'on a coupé les fêtes et qu'on a ramené Noël
le 25 décembre et la théophanie au 7 janvier. Voilà pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et en quelques minutes, je vais écouter les questions. C'est ça. Chacun a pris selon ce qu'il peut comprendre. C'est ça. Comme dit saint Thomas d'Aquin, ce qui se conçoit selon le mot de celui qui le conçoit. Il faut mieux comprendre que de dire des bêtises ou de déformer les propos de l'autre. Oui, bonsoir Christophe Laporte. Il a continué à chercher Dieu. Vous qui étiez ancien témoin de Jéhovah. Merci frère Augustin. J'espère que c'est Augustin le diacre de la Suisse. Pas de souci, Madame Virginie Mani. Pas de souci. J'avais bien compris. Sapologie beauté. Aldi Benpenji. Kimberly Flora. Kimberly, on n'est plus sur YouTube. On a eu des soucis, on est venu sur Facebook. Facebook a plus de vues. Là, ici, il y a plus de vues que YouTube. Malheureusement, sur Facebook, souvent, le numéro de téléphone, il est affiché au début de la vidéo. Le numéro affiché au début le début de la vidéo. Quand j'ai mis le thème, je pense qu'il y a bien le numéro. Ou parfois quand vous écrivez sur Messenger en me disant bonjour Père Menas, votre numéro, la secrétaire qui s'occupe de ça vous envoie directement les 3 numéros de la paroisse. Il y a aussi une autre possibilité pour avoir le numéro. Oui, Pauline Tintin, Kimberly, Nzia, Mwamba, merci pour le, pas de questions, merci, d'accord. Tant mieux si le niveau a été élevé. Paroisse Ascension du Seigneur. Merci, paroisse. Je sais pas si c'est la paroisse en tant que telle, c'est une paroisse catholique, elle se trouve où? Les écrits de Maria Voltarta, faut demander aux prêtres catholiques. Pour l'instant, ça part des écrits qui sont reconnus officiellement par l'Église catholique. Au cours d'une émission, je disais que Maria Voltarta avait donné trop de détails et que Dieu n'avait pas cette tendance la révélation, c'est pas pour flatter notre intelligence, mais d'abord notre vie de foi. C'est là où je trouvais légèrement suspect. Mais en tout cas, l'Église catholique s'est déjà prononcée sur ça. Pour l'instant, il n'est pas reconnu. Juste Johnson, vous voyez comment je n'aime pas, quand vous ne comprenez pas. Vous dites s'il y a une corrélation, donc il y a un lien. Donc c'est pour une fête païenne pour vous. Donc c'est une fête païenne pour vous, voilà. C'est pourquoi la langue française est difficile. Hein. Le monsieur vient de vous dire pas origine, corrélation. Corrélation, ce sens qu'ils sont allés christianiser une fête. Et voilà, il conclut en disant, donc vous avez dit que c'est une fête païenne. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui eux-mêmes ont entendu mon enseignement. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est vraiment tant pis. Vous prenez une conclusion hâtive. Et ce que j'ai dit, c'est une fête païenne. Écoutez bien les propos. Voilà. C'est pourquoi, quand on fait ces enseignements-là sur les réseaux sociaux, parfois, ça serait bien de demander aux uns aux autres quel est votre niveau intellectuel. Parce que vous n'allez pas dire des choses de théologie à quelqu'un qui a un niveau de compréhension de 6e. Il va commencer à aller sur les tours de Je vous insulte pas, c'est la vérité. D'où on n'aime pas enseigner dans les milieux publics. Parce que on ne connaît pas le niveau des uns et des autres. Tu enseignes des grands traités de théologie. Tu as des gens qui ont un niveau 6e. Donc, vous avez conclu que la fête de Noël est païenne. Vous parlez de corrélation. Il n'a même pas compris, on lui dit ni l'origine, corrélation, ce sens. Bref. Voilà, l'enseignement était clair et élevé pour comprendre, il faut avoir aussi un niveau pour comprendre ce que je venais de dire. Merci beaucoup.
Ocosias a essayé de répondre. En mathématiques, corrélation ne veut pas dire causalité. Et puis, moi, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui, après, le père Ménas a dit. Ça, c'est une de mes souffrances dans ma vie spirituelle, c'est quand j'enseigne et que quelqu'un vient déformer ce que je dis. C'est vraiment une souffrance. Je dis, mais j'ai même pas dit ça. Une fois, je vous raconte une petite histoire. Une fois, j'étais en train de dire à la télévision, vous savez, en Martinique, ici, il y a des gens qui viennent me voir et parfois qui me mentent, qui viennent me mentir. Il y a une dame qui est venue m'agresser en me disant, c'est vous qui avez dit que les Martiniquais sont des menteurs. J'ai dit, j'ai pas dit que les Martiniquais sont des menteurs. Les personnes que je reçois à l'église, est-ce qu'il n'y a que des Martiniquais? J'ai dit, les gens qui viennent me voir à l'église, je reçois des Guadeloupéens, je reçois des Martiniquais, je reçois des Haïtiens, je reçois des Africains. La personne a dit que moi j'ai dit que les Martiniquais sont des menteurs. Vous voyez que parfois vous, là, qui parfois interprétez les choses des prêtres, tel prêtre a dit, le pape a dit, oh non, il a dit qu'il faut bénir faut faire les mariages des homosexuels. Est-ce qu'il avait dit le mariage des homosexuels? Les gens vont dans tous les sens. C'est pourquoi prêcher dans les milieux publics, je vous dis mes amis, je porte une véritable croix. Chaque fois quand les gens déforment mes propos, je dis mon Dieu, j'ai même pas dit ça. Comme je vous ai donné l'exemple, je disais, il arrive que des protestants communisent. Le prêtre m'appelle. C'est toi qui as dit que les protestants communisent dans notre paroisse? J'ai dit, en tout cas, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il arrive que. Et je lui donne, ah, d'accord. Oui, mais comprenez-moi. Parfois, j'ai envie de savoir qui sont réellement mes amis sur les réseaux sociaux et créer un groupe spécial. Et quand j'allume, uniquement que mes amis peuvent voir mes publications, des gens qui veulent les mêler. Mais les gens qui viennent mettre leur virus là, fallait voir hier sur TikTok. Je faisais un direct sur TikTok. On était 600 personnes sur TikTok. Il y avait 5 personnes qui venaient m'insulter là. Et à un moment, j'ai dit aux catholiques qui me suivaient, tout le monde écrivait, je suis catholique, je suis catholique, pour qu'ils puissent savoir que c'est pas leur lieu ici. Ici, nous sommes entre nous chrétiens catholiques. Moi, quand les pasteurs font leur direct, je ne veux jamais faire des commentaires. Pourquoi vous venez sur mes trucs, saboter, faire des choses? Mais vous avez une méchanceté. Hein? Vous avez vraiment une méchanceté. Et quand les gens commencent à dire nous sommes catholiques, ils sont partis des réseaux. Je dis, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut les chasser. Oui, ils doivent faire leur propre calendrier, comme dit Joël Hove. Ils doivent faire leur propre calendrier. La fête de Pâques, c'est nous qui avons donné le calendrier. Si le dimanche est un jour férié, c'est l'Église catholique, avec un grand C, orthodoxe et catholique au même concile de Nicée. Aujourd'hui, s'ils ont le 25 décembre, ils ont pu se reposer. C'est grâce à l'Église catholique. Le pasteur va à l'église le dimanche prêcher, il est tout content, jour du Seigneur. Mais en quoi, est-ce que dans la Bible, on a écrit que le dimanche était un jour férié? Oui, jour du Seigneur. Mais est-ce que c'est écrit c'est un jour férié? Si le dimanche est devenu un jour férié, c'est parce que les catholiques, les orthodoxes ont voulu que ça soit férié, tu profites. Mais tu es là à dire païen, faites ceci. Mais va créer ton dimanche, va créer tes jours fériés, crée ton propre calendrier. C'est facile de critiquer les autres. Qu'est-ce que vous avez fait en 2000 ans d'histoire? Donc l'église catholique n'avait rien fait en 2000 ans.